fait à peu près une quinzaine d'années que le GIEC a été créé par Claude Nivelot pour mettre au travail, essayer d'apprendre un métier à des jeunes en difficulté, hein, de manière à pouvoir pourvoir à nos manques de main-d'œuvre. Il y a un conseil d'administration qui le gère et nous avons après un directeur et puis ce qu'on appelle des pilotes, un par département, qui sont chargés de mettre en relation des entreprises qui ont besoin d'emploi avec principalement des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui sont en restructuration d'emploi pour perte d'emploi ou autre, et de créer ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation, à peu près pour 1 an, ou des contrats d'apprentissage. On a besoin d'un soutien aussi au moment des recrutements. On a besoin d'aller vite en termes d'organisation pour mettre tout de suite les choses en place. Donc il nous faut tout de suite des hommes connus auprès d'un organisme afin d'aller plus vite dans nos choix et faciliter le recrutement. Je dirais que de passer par le GIEC et de recruter un salarié, il reste, je dirais entre guillemets, en intérim, on n'a pas le souci de la gestion des papiers, je dirais, et des contraintes. En même temps, ça laisse aussi le temps, je dirais, de connaître le salarié et de voir s'il s'adapte bien à l'entreprise ou si on a fait le mauvais choix aussi. Tous les ans, on forme à peu près une centaine de jeunes avec lesquels on passe des contrats. Alors le GIEC est pour nous un gros contributeur de formation continue au sein de l'AFPA Poitou-Charentes, puisque en termes de chiffre d'affaires, c'est le premier client sur le segment de l'entreprise à nous acheter de la formation. Voilà. Les entreprises sont des entreprises généralement adhérentes à la Fédération du bâtiment et elles sont toutes informées que le GIEC existe au sein de la Fédération du bâtiment et qu'elles peuvent faire appel à nous dès l'instant qu'elles ont des besoins de main-d'œuvre ou pour remplir des clauses d'insertion. On imagine des solutions avec l'entreprise. On avait 6000 heures de travaux à réaliser. On travaille dans le cœur des quartiers de Niort où la ville a choisi de mettre des clauses d'insertion pour essayer de intégrer des jeunes en difficulté. Là, clairement, au vu du nombre d'heures, il y avait aussi à les conseiller de partir sur des contrats comme des contrats d'alternance ou des emplois d'avenir, notamment pour aussi un aspect financier, plutôt que de porter 9000 heures, par exemple, en intérim pur. Le plus qu'apporte le GIEC, c'est que souvent, c'est des jeunes en difficulté. Il y a un tuteur dans l'entreprise qui lui apprend le métier, mais chaque pilote du GIEC est un tuteur du jeune et qui le suit pendant tout le temps de sa formation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec un autre interlocuteur que le GIEC. On va l'avoir avec l'entreprise, en direct, mais toute cette structure accompagnement, elle ne sera pas aussi formalisée, aussi bien organisée qu'elle l'est au sein du GIEC. On a besoin de suivre ces jeunes. Dans l'objectif de former le futur salarié de l'entreprise, on peut intervenir sur des problématiques logement, permis, budget, etc. Enfin, une partie des problèmes qui peuvent être périphériques à l'emploi et qui peuvent faire dérailler en quelque sorte la personne durant son parcours. Et pour un chef d'entreprise, ça lui ôte une tâche qui est très très importante, c'est d'avoir des gens qui sont en capacité de venir travailler dans de bonnes conditions. Mais ça c'est donnant-donnant, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas assistante sociale ni psychothérapeute, mais voilà, on peut aider, conseiller, orienter, mais dans le sens où le GIECiste joue le jeu aussi, et met du sérieux et s'investit dans son parcours. Un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il recherche? C'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont la tête à leur travail. Et le GIEC, il nous aide dans ce sens, c'est qu'il s'occupe de tous les problèmes annexes qui sont liés aux difficultés sociales qu'on rencontre aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est très important. Nous avons 83% de jeunes qui, au bout d'1 an de contrat de formation, obtiennent un premier niveau de qualification et on a un taux de 70% d'emploi à la suite de ce contrat de professionnalisation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui peuvent se vanter d'avoir de tels résultats. Vous savez, l'ascenseur social, ça fonctionne toujours et dans le bâtiment encore plus qu'ailleurs.